Ravi de vous savoir nombreuses et nombreux, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Bienvenue à vous tous dans ce magazine des invités du jour. Aujourd'hui, on va vous parler du sport avec la conférence de presse, au point de presse qu'a tenu le sélectionneur principal de la République démocratique du Congo il y a de cela quelques heures à Kinshasa, la capitale de la RDC, au siège de la Fédération congolaise de football association. Il s'agit de Sébastien Desabre sur les équipes nationales de la République démocratique du Congo en ce qui concerne le roi football. Sur ces, nous recevons pour vous le consultant sportif. Il s'appelle Marcel Kilambwe, à qui j'ai dit bienvenue. Merci de me faire l'honneur de m'inviter dans cette émission dont je n'ai pas vraiment l'habitude, que je dirais d'y prendre part. Merci beaucoup Marcel Kilambwe. Aujourd'hui, on va vous parler de ce point de presse qu'a tenu le sélectionneur principal de la RDC, Sébastien Desabre. Vous avez religieusement suivi hier à Kinshasa. Quelle est votre lecture d'abord? Eh oui, je tiens à saluer d'abord le caractère managérial qui incarne l'homme de sabre. C'est vrai qu'il fait des choses comme un vrai professionnel. Et il a été très clair. On sent que c'est quelqu'un qui a un plan de jeu, et qui a un plan, un programme dans tout ce qu'il est en train de faire et qu'il tient qu'à ce que ce programme puisse être respecté convenablement. On lui a posé la question par rapport à la performance actuelle de l'équipe nationale senior de la RDC. Vous le savez, qui participe dans deux éliminatoires. D'un côté, au niveau des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations, de l'autre, au niveau des éliminatoires de la Coupe du Monde, et aussi à l'harmonie. Est-ce que ces réponses ont répondu à l'attente des chevaliers de la plume et du micro? Au fait, Desabre, c'est un entraîneur qui a une vision claire de ce qu'il veut faire de notre équipe nationale. Et c'est peut-être là que beaucoup de gens ne semblent pas le suivre. Mais je pense que dans ses idées, il est précis, il est clair, il sait d'où l'on vient et où est-ce qu'il veut aller avec l'équipe nationale. Moi, je crois qu'il a donné satisfaction dans toutes aux questions qui lui ont été posées. Il a été clair, il a répondu sans détour, hein, sans détour. Selon vous, en tant que sportif, est-ce qu'il peut reconduire la même équipe nationale ou l'équipe de départ qui a joué lors de la première, la deuxième ou la troisième journée, ou soit il peut donner la chance aux autres de s'afficher pour savoir leur performance actuelle? On sait qu'on est engagé sur deux fronts et il y a deux priorités. La première des priorités, c'était que nous puissions nous qualifier pour la CAN Maroc 2025. Et ça, c'est déjà fait, c'est un acquis, c'est déjà fait. Donc maintenant, il faut chercher une qualification qui nous manque à la Coupe du Monde, à la Coupe du Monde depuis 1973. 74, voulais-je dire. 74. Donc, certains d'entre nous n'étaient pas encore nés. Et je voudrais dire que va-t-il reconduire la même liste? Je ne pense pas, parce que dans l'équipe nationale, il y a un principe. On ne prend que le meilleur du moment. Donc, il est ouvert à toutes, disons, à tous les joueurs qui veulent venir d'abord en équipe nationale et qui sont performants. Moi, je crois qu'il est en train de faire les choses objectivement. Et il n'y a pas de raison qu'on s'affole, qu'on le bouscule. Bon, il sait ce qu'il est en train de faire. Il faut lui laisser le temps de le faire convenablement. Et pour le prochain match, je crois qu'il ne va pas modifier, même s'il doit y avoir des joueurs qui vont arriver, mais ça ne sera pas au-delà de 20%. Vous êtes sûr? Parce qu'on joue à la Guinée. Après la Guinée, ça sera l'Éthiopie. Oui, nous jouons la Guinée. On sait que la Guinée est en proie à la recherche de la deuxième place, parce que la première, elle est acquise par la République démocratique du Congo, ça c'est certain. L'Éthiopie, bon, c'est pas une équipe, même si je dois respecter, comme nous le disons, nous qui aimons le foot, on doit respecter les adversaires, mais c'est pas une équipe ronflante au point de faire peur à la République démocratique du Congo. C'est-à-dire, nous devons changer, pas à 100%, pour jauger quand même les niveaux de ceux-là qui n'ont pas l'habitude de commencer les différentes rencontres.
Ça dépend de l'entraîneur. Hein. Il faut éviter. Dans le football, il y a des erreurs que les gens commettent, c'est de vouloir imposer à l'entraîneur un classement. Hein. Donc, il est maître du jeu, c'est lui le maître de l'ouvrage, c'est lui qui tient au quotidien l'équipe nationale. Donc, aujourd'hui, il sait avec qui il peut démarrer le match contre la Guinée, avec quel joueur il peut constituer son classement contre l'Éthiopie. Ça ne pose plus de problème au niveau de l'équipe nationale. Il n'y a même plus de questions à se poser là-dessus. Je crois que les choses vont comme sur de roulettes. Les choses vont comme sur le roulette. Il y a une autre question qui lui a été posée, c'est de savoir, est-ce qu'on peut voir un jour les joueurs locaux au niveau des Léopards seniors? Selon lui, il a dit, les locaux ne sont pas encore prêts. Partagez-vous le même avis que nous? Tout à fait. Quand je regarde le niveau d'abord de notre championnat, c'est à peine qu'on vient de reprendre. On est peut-être à la 5e journée pour certaines équipes. Et on a constitué à la hâte une liste qui a été dressée par Otis Ngoma. C'est à la hâte pour voir un peu à quel niveau se situent les joueurs locaux. Et certains n'ont même pas répondu à cette invitation, dont le joueur de Maniema Union. Hein. Et aujourd'hui, on est en train de recréer cette équipe de locaux qui a presque disparu après la récente Coupe d'Afrique qui a eu lieu en Algérie. Donc il faut recréer cette équipe. Est-ce que c'est le moment qu'on prenne les locaux pour les intégrer? Mais je pense que ça viendra. Il est ouvert. De toute façon, il est ouvert, mais il estime que pour l'instant, on peut se passer de locaux, et avec raison, parce qu'il faut qu'ils deviennent compétitifs. Qu'ils deviennent compétitifs. C'est pas de l'orgueil? Non, ce n'est pas de l'orgueil du moment où il a déjà une équipe type. Une équipe type. Donc pourquoi est-ce qu'il doit changer ce qui fonctionne déjà bien? Il y a eu également une épineuse question des binationaux. Il a répondu en disant que fini de courir derrière ce binationaux. Il doit attendre leurs appels pour jauger si réellement ces binationales méritent l'équipe nationale ou pas. Est-ce que c'est une bonne idée? Nous voyons dans d'autres fédérations, ce sont des fédérations qui appellent ceux-là et qui sont quand même performants pour le convaincre afin qu'ils puissent revenir au sein de leur pays d'origine jouer. Il le dit avec raison, parce qu'aujourd'hui, quels sont ces joueurs-là qui nous manquent en équipe nationale que nous pouvons encore aller dénicher? Mais il y a des Mavididi, il y a des Wan Bissaka, il y a des joueurs mais là encore, je ne suis pas en train de vous édifier, parce qu'il s'agit d'une équipe nationale. On dit bien la terme équipe nationale, c'est-à-dire qu'il doit y avoir le joueur doit incarner un esprit patriotique. Le joueur doit exprimer le désir d'aller en équipe nationale. Mais si le joueur n'a pas ce désir-là, il ne l'exprime même pas, il ne sait pas l'extérioriser. Donc on ne peut pas faire venir en équipe nationale. Mais nous les voyons dans différentes interviews. Certains disent qu'ils attendent l'appel du sélectionneur. Non. Il y a des joueurs qui sont venus. Qui est d'ailleurs aussi manager. Et qui sont venus d'eux-mêmes. Qui ont tendu la main à l'équipe nationale. On l'a saisi. Donc, quand vous parlez de Sewangui, Wan Bissaka. Wan Bissaka, ça fait combien d'années qu'il était chez Manchester United? Il a joué là-bas, il n'a jamais exprimé le désir, la volonté de venir en équipe nationale. Moi, je crois qu'on ne peut pas compter sur de tels joueurs aujourd'hui. On ne peut pas compter, il faut passer outre cette étape-là et continuer le chemin. La performance actuelle qui est fait à ce que le Congolais puisse avoir une tête dure envers ce binational? Il ne faudrait pas, moi je crois qu'il a un gros réservoir aujourd'hui de joueurs. De Sabre a un gros réservoir de joueurs. Après avoir pris l'équipe nationale, il a commencé à travailler et aujourd'hui il a des idées claires. Et il a au moins une idée de l'effectif dont il a besoin. Donc, même si il peut prendre, par exemple, aujourd'hui, il prend 25 joueurs et qu'il doit en sortir 5, il sait là où il va aller le prendre. Donc, ce n'est pas un entraîneur aujourd'hui, je ne voudrais pas lui faire beaucoup d'éloges aujourd'hui, mais ce n'est pas un entraîneur qui est en train de tâtonner. Il a déjà dépassé cette étape-là.
Donc, il maîtrise bien son équipe et il sait avec quel joueur... Donc, selon vous, actuellement, Des Sabres répond aux normes de l'équipe nationale? C'est vrai, comme nous le disons couramment dans le football, ça va vite au football, hein? Ça va très vite au football, tout peut changer. Mais quand les résultats sont là, je dis un jour sur ce plateau que c'était un peu difficile d'apporter une critique sur Des Sabres. Une critique encore objective. C'est devenu un peu difficile du moment où les résultats suivent et que le groupe est en train de bien vivre. Qu'est-ce qu'on veut de plus? Voilà. Si notre équipe nationale est à mesure aujourd'hui de procurer du plaisir à 90 millions de Congolais que nous sommes aujourd'hui, et dont j'estime qu'il doit y en avoir au moins 45 millions de sportifs. Hein? Donc aujourd'hui, je crois que s'il sait déjà nous apporter du plaisir, c'est ça l'essentiel, c'est ça l'objectif. Donc vous les soutenez à 100% de ne pas courir derrière le joueur? Non, on n'a pas de raison de courir derrière le joueur parce qu'il y a de la qualité, il y a de la valeur intrinsèque, il y a de la qualité footballistique dans l'effectif de Des Sabres aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a de la concurrence même avant de présélectionner. Vous avez mal à la tête? Je crois qu'il doit avoir aussi mal à la tête pour même confectionner son classement. Hein? Vous savez, nous les Congolais, c'est autant de millions d'habitants, autant d'entraîneurs. Parce qu'il s'agit de l'équipe nationale qui appartient à la nation. Et tout le monde a eu un mot à dire sur l'équipe nationale. Dans quelques jours, on revient encore une fois. La RDC jouera la Guinée. La Guinée qui est à la quête aussi soit de la deuxième place, parce que la RDC est déjà qualifiée. Au sein de l'équipe nationale guinéenne, il y a Bayo. Il y a également le concurrent direct à Chancel Mbemba qui est nominé également parmi le meilleur joueur africain. Est-ce que voyez-vous modifier l'équipe de départ? Parce que ça ne peut pas être préjudice. Non, je crois que quand on est en équipe nationale, on doit se tenir prêt à monter sur le terrain. Donc, on ne prend que le meilleur. Il doit y avoir de la concurrence en équipe nationale. Et aujourd'hui, moi, quand je regarde l'effectif qualitativement, l'effectif de Sébastien Desabre, il a au moins 3 bons joueurs à chaque poste. Donc c'est pour lui aussi une matière à réflexion. Mais est-ce que face à la Guinée, il va chambouler? Non, il reste sur ce principe, il reste sur ce qui fonctionne déjà bien. Quant à ce qu'il peut peut-être injecter 2 ou 3 pions, mais il reste sur ses bases. C'est ça l'essentiel. Et vous avez trouvé opportun cette manière de faire de Sébastien Desabre, d'être devant la presse pour leur clarifier certaines choses qui se disent sur les réseaux sociaux? Mon ami, je voudrais dire une chose ici. Vous savez, la presse est parmi les gens qui font les événements, comme nous le disons souvent. Et quand la presse ne trouve rien, la presse peut inventer quelque chose. Est-ce qu'il y a des problèmes au niveau de l'équipe nationale aujourd'hui? Quel est le problème qu'on peut présenter aujourd'hui au niveau de l'équipe nationale? Peut-être l'égoïsme des joueurs. Non, ça c'est sur le terrain, ça c'est autre chose, mais dans la manière de fonctionner, dans la manière de gérer cette équipe, de la façon dont le groupe est en train de vivre, est-ce qu'il y a des problèmes? Il y a quoi qui peut être indexé par la presse? Il y a quoi? Et il ne faudrait pas qu'on impose des choses, hein, qu'on crée des problèmes là où il n'y en a pas. Pour donner de la matière aux adversaires. S'il y a des journalistes qui n'ont rien à dire, mon cher ami, ou qui n'ont rien à écrire, donc ils n'ont qu'à se taire et à ranger leur stylo dans leur mallette. Moi, je ne vois rien qu'on peut indexer aujourd'hui dans ce qu'est en train de faire Sébastien Desabre. Est-ce que la RDC a la chance de faire 5 sur 5, on peut dire même 6 sur 6 au niveau de ces éliminatoires de la Coupe d'Afrique de Nations? C'est possible, on est bien parti pour réaliser vraiment peut-être, si pas un 6 sur 6,
peut-être un 5 sur 6, c'est possible. L'équipe dispose des arguments pour une telle performance. Nous disposons bien des arguments solides. Pour la Coupe du Monde, il a dit Bakambu doit être performant, il doit le prouver pour revenir dans la tanière. Il a raison. Mais pourquoi est-ce que il n'y a que la performance qui amène un joueur en équipe nationale? Mais il y a quand même des monuments également qui peuvent rester pour donner, pour faire vivre le vestiaire. Non, le vestiaire, il vit déjà bien. Il vit déjà bien. Il ne faudrait pas créer des problèmes là où il n'y en a pas. Il dit, il est clair, il estime, c'est lui qui voit Bakambu jouer du côté de l'Espagne. Donc Bakambu aujourd'hui n'a pas encore convaincu le staff technique. Mais ceux qui sont là aussi n'ont pas encore convaincu la population. C'est ça le problème. Et qui gère l'équipe? Qui gère l'équipe? L'équipe est gérée par le public ou l'équipe est managée par Sébastien Desabre? Donc il y a la monarchie absolue des droits du vin. Non, non, alors, loin de là, loin de là. Écoutez, je crois que c'est ça le mal un peu de nous Congolais, de nous sportifs congolais. À un certain moment, on est capable de tout chambouler, et après on sera surpris. On se plaignait, on a vu des entraîneurs passer à la tête de l'équipe nationale sans résultat. Aujourd'hui que nous en avons un qui bosse, qui nous amène le résultat, et subitement c'est là que les gens le réveillent avec des critiques acerbes. On voudrait qu'il fasse quoi? Qu'il fasse selon ce que chaque Congolais veut? Non, ça ne se passe pas de cette manière. C'est lui le répondant direct de l'équipe nationale. Si nous estimons qu'il n'est plus à même de nous donner les résultats, alors on lui dira carrément, messieurs, on l'a fait avec Hector Cooper. Quand les résultats ne suivaient pas, il est parti. Mais comment est-ce qu'on peut aujourd'hui se préoccuper d'un entraîneur qui vous donne les résultats? Comment? Je ne comprends pas pourquoi on veut en faire un problème. On trouve toujours les épines dans ses pieds. Non, hein? Non, non. On voudrait lui mettre un caillou dans sa botte. Le sport, c'est un domaine où on doit véhiculer les valeurs positives. Hein? L'honnêteté, la transparence, le fair play. Donc, moi, je ne comprends plus rien. Plus rien, même quand j'ai suivi certains journalistes poser des questions, je me suis dit, ils viennent de quelle planète? Donc, si je vous comprends bien, tout est bien pour l'instant. Nous devons laisser libre Sébastien Desabre pour qu'il termine ces 2 dernières journées afin d'amorcer les autres journées en Coupe du Monde. On lui a fixé les objectifs. C'est d'amener l'équipe à la Coupe du Monde. Moi, par éducation, je suis de la nature des gens qui félicitent difficilement les gens. Où je préfère juger quelqu'un au résultat et l'encourager par la suite. Et ce qu'il est en train de faire, c'est déjà encourageant. Hein? Il est dans le bon. Et pourquoi est-ce que nous voulons créer des problèmes? Mettre des embûches sur le parcours de Sabre. Merci beaucoup Marcel Kilambo. Je le rappelle, vous êtes consultant sportif. Vous avez répondu à nos quelques questions par rapport à cette matière. Le Léopard Football et Desabre qui était face à la presse. Nous vous disons sincèrement merci d'avoir. C'est moi qui vous dis merci de l'honneur que vous m'avez fait de venir en plateau pour parler de ce problème. Merci à vous tous qui nous suivez de partout. On reste toujours focus sur Mikoba Radio Télévision. La suite sera au prochain numéro.